Un accident est une mort tragique. Parfois, les tragédies ne se multiplient pas seulement parce qu'un chauffeur est saoul, ou bien parce qu'il était fatigué, ou alors parce qu'il était épuisé, ou bien parce que l'objet qu'il conduisait n'était pas en bon état. Vous savez, il y a des gens qui sont faits pour étaler les faits physiques, et il y a ceux qui sont faits pour détailler les faits spirituels, ou je dirais métaphysiques. Nous subissons trop d'accidents sur nos routes. Les gens physiques parleront des routes qui sont mal faites, bitumées et compagnie, oui. Mais quand l'homme spiritualiste vient s'exprimer, je ne peux que me poser sur mon côté spirituel. Premièrement, vous devez savoir que lorsqu'il y a des morts par accident, avant l'enterrement, il y a beaucoup de rites qu'il faut faire. Il y a le rite pour bannir cette tragédie de la famille et il y a le rite pour apaiser l'âme du défunt parce que le défunt est mort en larmes. C'est-à-dire qu'en Afrique, quand quelqu'un ripe sans parler, sans crier, sans avoir l'occasion de se sauver, de se démêler, c'est une mort tragique, c'est une mort en larmes. Et si donc on enterre ce dernier sans d'abord faire les rites pour apaiser son âme, qui directement a sursauté, la mort, ça risquerait de se répéter. Non seulement peut-être sur le même endroit, sur la même route, ou peut-être dans la même famille. Parce que beaucoup de morts par accident, quand les gens trimballent les corps, ou alors quand les gens trimballent les restes, ces restes-là sont vides et dépourvus, n'est-ce pas, de l'esprit du défunt, qui est peut-être souvent resté rodé là où l'accident s'est produit pour hanter cet endroit. Vous verrez donc des endroits hantés, des forêts hantées, des maisons hantées, des routes hantées. Ces endroits hantés ne sont pas toujours hantés par des personnes, ils sont hantés par l'esprit des morts qui sont tombés là d'une façon tragique et qui n'ont pas pu suivre leur dépouille lorsque leur famille les amenait parce que les rites n'ont pas été faits. Ceci dit quoi? Il faudrait donc que les différentes familles africaines essayent toujours de se rapprocher vers des initiés lorsqu'il y a des cas pareils pour qu'ils viennent d'abord sur place faire le rite avant qu'on ne déplace le corps ou leur dire quoi faire. Et après que cela est fait, ce ne sont pas les rites élémentaires. Hein. Vous savez que tout ce qui est bain et rite élémentaire, je vous le dis. Mais quand ça consiste déjà à une visualisation, à voir là où l'esprit se trouve, à voir là avant de faire, je ne vais pas vous partager des choses comme ça. Mais je peux quand même vous dire de vous rapprocher de certains initiés. Il y en a. Je ne suis pas le seul initié. Il y en a des initiés dans des villages. Il y a des gens que vous savez qui ont la capacité de venir sur place faire ce qu'il faut. Mais le problème, c'est qu'on est devenu tellement trop occidental, même que les occidentaux. Ces rites-là permettent d'abord que l'âme du défunt nous accompagne. Quand on arrive encore à la maison, quand quelqu'un décède par accident, on n'entre pas dans la maison avec son corps. Jamais de la vie. Non. C'est une mort tragique. Donc si on trouve le reste ou la dépouille, on n'entre pas dans la maison. On laisse son corps dehors, à la véranda ou à la cour. Et quand on finit directement, on le garde. Et même le moment de le garder, maintenant il y a l'autre rite qu'on va faire. Ça, c'est pour la famille. Parce que le rite qu'on fait là où on a porté le corps, c'est pour enlever, éviter que cet endroit soit hanté par le défunt. Mais quand on arrive à la maison, ne pas entrer à la maison avec le corps veut dire qu'on ne conçoit pas dans la concession que nous recevons ce genre de décès. Maintenant, faire le rite maintenant sur le corps avant d'enterrer, c'est le rite pour dire que le corps que nous mettons au sol là, que ce qu'il a subi ne revient plus sur quelqu'un d'autre. Donc on coupe ça sur la famille. Il y a certaines choses qu'on va écraser. Chez nous, on appelle ça le viasi. Il y a d'autres langues qui peuvent le dire. On va faire lécher les membres proches du défunt et certains, les parents et compagnie. Et après même que l'enterrement soit fait, on va rester très aux aguets pour voir si le défunt va essayer peut-être de se battre à tourner là où il a été enterré au niveau de la cour pour qu'un initié encore vienne le calmer. Mais sinon, on n'a pas de trac, alors les rites sont respectés. Il n'y a plus ces étapes-ci. Si l'Africain, si le Camerounais qui ne comprend pas qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe autour de nous ne fait que s'aggraver parce que le fait physique est mis en exergue et que le fait spirituel et métaphysique est négligé, nous n'allons pas nous en sortir. On ne peut pas prétendre de l'évolution et on ne peut pas prétendre d'un avancement et mettre de côté le monde métaphysique et mettre de côté nos rites et coutumes. Et regardez comment les anciens vivaient. Pourquoi aujourd'hui cette vie n'est plus aussi répandue? Pourquoi aujourd'hui les gens ne vivent plus longtemps? C'est parce qu'aujourd'hui les gens ont banalisé tous les petits codes de la nature que respectaient ces anciens. Méfiez-vous des accidents et méfiez-vous aussi des moyens de transport que vous prenez. Moi, je vous ai déjà dit, nous sommes en fin de vacances. Beaucoup seront dans des routes pour voyager, pour rentrer chez eux. Ceux qui ont voyagé doivent rentrer, nos enfants, tout ça. Je vous ai partagé au début de ces vacances qu'il y aura beaucoup de choses qui seront mises en piège pour nos enfants et pour tous ceux qui vont voyager. Voilà encore sur les chemins retour. Il n'est pas compliqué de prendre
un peu, n'est-ce pas, de sel dans un petit tissu et le mettre dans ta poche gauche avant de voyager. Il n'est pas compliqué de sortir 9 graines de jujube, de mâcher et de frotter sur toi, sur ton visage et méditer que ton voyage soit sucré comme ces jujubes. Il n'est pas compliqué aussi qu'avant de sortir de chez toi, tu prends un morceau de charbon, tu attaches dans un tissu noir, tu médites que peu importe ce qui se passe, que tu sois invisible et opaque aux yeux des méchants, tu mets dans ta poche gauche. Et tout ceci, c'est pourquoi ce sont des moyens, ce sont des stratégies, des petits codes de protection que les anciens utilisaient. Ça n'a rien d'un talisman. Non, ce sont des moyens pour dire que quand tu vas dans un univers autre que le tien, le bus dans lequel tu entres, tu ne connais pas comment ce bus a été confectionné, ni la voiture. Le chauffeur, tu ne connais pas son état d'esprit. L'agence, tu ne connais pas leur but. Donc tout ceci, c'est pour que, à n'importe quoi qu'il y aura des situations, que tu sois épargné. Et si tout le monde le fait, tout le monde en sera épargné. Mais comme on ne pourra jamais parler à tout le monde, on sait quand même qu'on s'adresse à ces personnes qui ont encore des oreilles pour comprendre. Et les vies continuent à être sauvées. Moi, j'ai le cœur qui saigne de voir que dans mon pays, dans mon continent, l'Afrique, des gens tombent encore pour des petites causes d'ignorance, des petites choses qu'il fallait faire pour que ça n'arrive pas. Ceci ne dit pas que les gens ne tomberont pas. Mais il faut que lorsque quelqu'un tombe, qu'en tant qu'initié, que nous comprenions que dans la tombée de cette personne-là, il y a la volonté divine et ancestrale à l'intérieur. Quand nous ne voyons pas ça, pour nous, c'est une perte. Pour nous, c'est une tragédie. On ne pourra donc pas se taire que de chaque jour venir vous donner des moyens de prévention, surtout à ce genre de choses. Nous sommes à la fin de vacances, chacun se doit d'être prudent comme d'habitude et de mettre les recettes des grands-pères, grands-mères traditionnels et de respecter nos rites, et de respecter les initiés et de respecter ce qu'il faut faire face à toutes ces situations. La sonnette d'alarme a été lancée et ceux qui ont les oreilles ont compris. Le mien dit, allume ton cerveau. Très bientôt. Merci beaucoup.